Passons maintenant à la section concept, donc qui devra ressembler à ceci. Donc nous avons un titre principal, nous avons du texte, nous avons des icônes avec un peu de texte et nous avons une image à droite. Donc c'est parti, je retourne sur mon Elementor, je descends plus bas, je clique sur le petit plus ici et je vais ajouter cette fois-ci une structure sur 2 colonnes. La colonne de droite servira à l'image et la colonne de gauche servira au titre, au texte et aux éléments qui sont ici. Donc c'est parti, on va commencer par l'image, c'est le plus simple. Donc je clique sur le petit plus ici. Je vais rester en mode encadré, hein, par contre, comme vous pouvez le voir ici. Ah oui, et au niveau de la hauteur, je vais passer sur du VH comme tout à l'heure. Et je ne vais pas mettre 100%, je vais mettre 55%. Voilà, pour que ce soit bien espacé au niveau des éléments. Ensuite, au niveau de la section, on va mettre une couleur, alors que c'est pas tout à fait du blanc, c'est un espèce de gris très, très clair. Donc pour récupérer le code couleur, j'utilise un élément, qui est directement intégré à mon navigateur, mais vous irez chercher le code couleur sur internet comme vous le souhaitez, hein, d'accord? Et on va mettre ça sur l'arrière-plan. Donc au niveau de la couleur, je viens ici sur style, type d'arrière-plan et là on va mettre une couleur. Donc celle que j'ai récupérée. Hop, voilà, un gris très clair. Voilà, on voit, hein, c'est légèrement différent de ce que nous avons en dessous. Nous allons pouvoir cliquer ici sur le plus, aller chercher une image qu'on va glisser, déposer juste ici. On va chercher notre image directement sur notre ordinateur, donc ici, et mon image, elle est juste là. Je vais prendre celle-ci, hein, vous mettez ce que vous voulez évidemment, et je sélectionne. Mon image est ici. Ah oui, j'oublie une petite chose. Dans ma section, ce que je vais faire au niveau de la mise en page, je vais centrer les éléments, voilà, comme ceci, hein, d'accord, pour que ce soit propre. Au niveau de mon image, je vais enlever ça pour pas que ça me gêne. Je vais arrondir les bords, d'accord, donc les pointes, je vais les arrondir. Pour ce faire, on va dans Style, Rayon, et on va mettre, je pense que 15 pixels, c'est très bien, comme ceci. Donc j'ai terminé avec la partie de droite. Passons maintenant à la partie de gauche. Donc sur la partie de gauche, nous avons un titre principal. Hop. Le titre, c'est notre concept. Je vais copier-coller, hein. Je ne vais pas m'embêter. Notre concept. On va le laisser en H2, puisque sur chaque page, il faut un seul titre H1. Tout le reste, ce sera du H2 ou des titres plus petits. Ensuite, nous allons ici, la typo, on va garder le Montserrat. Voilà. Ce que je fais là, c'est pas obligatoire, hein. Vous personnalisez votre section comme vous le souhaitez. Moi, je me base sur un modèle, mais évidemment, vous êtes libre donc de concevoir votre section comme bon vous semble. On va mettre en gras, on va changer la couleur, on va mettre une couleur. Alors, c'est pas tout à fait du noir. Pareil ici, je vais récupérer la couleur ici. Hop. Alors, attendez, je recommence. Voilà. Hop, je reprends le code couleur et je vais l'appliquer ici sur mon texte. Donc, couleur du texte. Donc, c'est un gris très foncé, on va dire. D'accord? Au niveau de la taille de la police, pareil, on va mettre quelque chose d'un peu plus important. Alors, pourquoi pas mettre du 30 pixels? Je pense que c'est très bien, 30 pixels. Oui, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va ajouter du texte. Donc, je vais ici, éditeur de texte. Je vais le mettre juste en dessous de mon titre, comme ceci. Et je vais récupérer celui d'ici, hein. Il est très, très bien. Donc, autant en profiter. Hop, voilà. Au niveau de la couleur, par contre, je vais aller un petit peu plus dans les foncés. 3D, 3D, 3D. C'est plutôt pas mal ça, je pense. Un petit peu plus. Allez, hop, voilà. Donc j'ai mon texte, parfait. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à ajouter
ces éléments-là. Alors, c'est un petit peu plus difficile ici. Il va falloir que j'ajoute un nouveau conteneur, donc une nouvelle colonne à l'intérieur. Donc, qui va se mettre juste en dessous, puisque là, l'orientation, c'est bien du haut vers le bas. Sauf que, donc, je vais aller cliquer sur conteneur. Voilà, je vais l'ajouter en dessous. Sauf que ce conteneur-là, il ira de gauche à droite pour que les éléments se mettent les uns à côté des autres. Donc, je vais avoir... Alors, par contre, on va faire début et centré. Voilà. Donc, on va commencer par une icône. On va glisser là-dedans. Donc, l'icône, ici, c'est une étoile creuse. Donc, on va aller chercher. Donc, c'est en anglais, hein, star. Et on va prendre celle-ci. Voilà. On va réduire sa taille, parce que c'est un petit peu trop grand. Donc, la taille, on va mettre du 20 pixels. Voilà. La couleur, on va mettre une couleur orange. Donc, celui que j'ai l'habitude de prendre, FF 8302. Voilà. Et je crois que c'est plutôt bon ici. OK. On va aller chercher maintenant un conteneur texte et vous voyez, on va le glisser à droite de l'icône, comme ceci. Et on va aller chercher le texte, sélection rigoureuse, hop, et je le colle ici. Voilà. Au niveau de la couleur, alors c'est un petit peu trop gris clair, on va revenir sur le noir qu'on a pris ici, 25, 25, 25. Donc on va faire la même chose, hop, et on va venir ici taper, donc 25, 25, 25. Voilà. Ensuite, on va retourner ici et on va ajouter cette fois-ci l'icône qui ressemble à un cœur. Donc cœur en anglais, c'est Earth. Il est là, inséré. Au niveau de la taille, on reste sur du 20 pixels que je peux taper directement. La couleur, on va mettre du rouge, hein. Voilà. Bah, c'est très bien comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a un texte. Alors le texte qui se met à côté du cœur, on va le prendre, on va le glisser, déposer ici à côté. Et cette fois-ci, on va mettre comme texte commerce équitable. Hop, commerce équitable, voilà. Au niveau de la couleur du texte, pareil, hein, on va mettre du 25, 25, 25. Voilà. Et enfin, on va ajouter le dernier icône. Donc le dernier icône, c'est un globe. Globe, voilà, inséré. La taille, c'est la même, 20 pixels. La couleur, on va mettre un bleu un petit peu plus foncé quand même, voilà, comme ça. Hop, si tu veux bien le lâcher, voilà. Et on va ajouter le texte, comme tout à l'heure. Voilà. Et le texte ici, c'est voyage gustative. Voyage gustative, gustatif, pardon. La couleur, 25, 25, 25. Voilà. Quelques réajustements peut-être. Donc je revérifie que je suis bien, alors peut-être centré finalement. Les icônes, on va les remonter d'un cran comme ceci et on va diminuer, augmenter les écarts entre chaque élément. Donc pour diminuer les écarts, on peut le faire ici déjà pour tous les éléments. On va faire un écart de 10. Je pense que c'est très bien comme ça. Voilà. Et on va écarter un petit peu plus les éléments. Donc ça, ce groupe-là, de ce groupe-là, de ce groupe-là. Donc pour ce faire, on va se mettre sur le texte ici. On va aller dans Avancer et on va augmenter l'écart à droite. Donc ici, je délie les valeurs parce que si je tape une valeur ici, toutes les autres vont augmenter de la même manière. Moi, non. Moi, je veux juste ajouter une marge à droite de mon texte. Donc une marge de 10 pixels ici. On va faire la même chose ici. Une marge de à droite de 10 pixels. Et par contre, je vais
rapprocher mon icône de son texte. Donc je vais revenir sur ce texte-là et je vais réduire l'écart à -5 pixels. Je vais faire la même chose ici, -5 et pareil ici. Hop, hop, hop et on a dit c'est à droite, hein, non, c'est à gauche, pardon. -5. Voilà. Alors par contre les éléments ici, ils se mettent à droite. Pourquoi? Je ne sais pas, je vais aller vérifier ça ici. Hop, voilà, plutôt comme ça. Voilà, nous avons terminé avec la partie section concept. Nous allons pouvoir passer à la section voyage gustatif.